Voilà, bienvenue à toutes et tous au patinoire du littoral de Neuchâtel dans le cadre de la World Girls Ice Hockey Weekend en compagnie non seulement des filles de la Neuchâtel Hockey Academy mais aussi cette année du HC Université. Et aujourd'hui, on a une petite visite surprise avec deux filles qui sont connues pour d'autres sports. Je vous laisse vite vous présenter. Ouais, moi, c'est Camille Balanche. On habite à Bienne en ce moment, mais je viens à la base de la Chaux-de-Fonds, même du Loc. Et puis, j'ai fait du hockey pendant 10 ans, mais j'ai arrêté maintenant il y a 9 ans pour me consacrer au vélo de descente. D'accord. Et toi? Je m'appelle Émilie Sigenthaler, je viens de Bienne. Et puis, je fais de la descente VTT depuis 12 ans maintenant en Coupe du Monde. Ok, d'accord. Dans ton parcours de hockeyeuse, qu'est-ce qui fait que tu as arrêté le hockey? Plusieurs choses. Principalement, je pense que j'ai commencé les études de sport puis j'arrivais plus. Et aussi parce que je sais que j'avais plus le droit de jouer avec les garçons. Et puis malheureusement, Neuchâtel n'avait pas encore une structure comme ça. Donc du coup... Donc là, ça veut dire que tu reviens au hockey? Non. C'est un non qui est clair, moi je dis. Okay. D'accord. Dans vos sports respectifs, il y en a une qui fait de l'enduro et l'autre qui fait de la descente, du downhill. Les deux du vélo de descente en fait. Camille, elle a commencé en faisant de l'enduro. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'enduro c'est une discipline où on a un vélo où on peut aussi monter avec. Dans les courses, il faut soit même pédaler jusqu'au haut de la montagne, puis après le chrono est pris seulement dans la descente. Mais en descente, on monte en cabine avec un vélo qui est totalement fait pour la descente, donc on ne peut pas monter avec. Et c'est une bonne base de commencer par l'enduro parce que c'est peut-être un petit peu moins rapide et puis ça a aussi une bonne base d'endurance. Mais Camille, elle a découvert la descente quand on a commencé à se connaître. Et puis je pense que c'est aussi un peu quelqu'un qui aime la vitesse et tout, donc je pense que ça lui a plu assez rapidement. Ouais, donc moi j'ai commencé Coupe du Monde de descente cette année, je fais plus d'enduro. Ok. On sait que dans le monde du hockey, on dit que c'est plutôt un sport de mecs. Aujourd'hui, on voit que c'est aussi ouvert aux filles, qu'elles sont même plutôt douées. On le voit aux JO, aux mondiaux, etc. C'est un sport quand même qui est aussi très bien adapté aux filles. Pour le vélo, ça se passe comment? C'est aussi un truc où on dit ouais, c'est un truc pour mecs ou bien comment ça se passe pour vous? Je dirais que c'est assez similaire, c'est plutôt un environnement de garçons à la base parce que c'est quand même assez violent, il y a des chutes, tout ça. Mais pareil, les filles sont très douées et puis elles peuvent très bien, on est sur les mêmes pistes, on fait tout pareil, donc c'est sûr que je pense que c'est plus un sport un peu de garçons, mais les filles sont très bien intégrées et puis se défendent. On va dire. Toi, je t'ai vu l'autre jour dans une vidéo où tu t'entraînais à Bienne. En fin de vidéo, il y avait un tas de mecs. Ça se passe comment pour toi, cette relation fille-mec? Disons, moi ça fait 12 ans que je suis dans le circuit. Avant, je faisais du cross-country, donc ça c'est un peu plus à l'égal, je dois dire. C'est un sport plus d'endurance, donc comme sur le vélo sur route, quoi, les filles sont quand même un peu plus acceptées. En descente, c'est vrai que comme c'est un peu plus rapide, dangereux, il faut avoir les protections, tout. Souvent, on dit ah c'est pas pour les filles, mais maintenant on a vu qu'il y a de plus en plus de filles qui font ce sport. Et puis quand on va pour le plaisir le week-end, que ce soit à Bienne, au Gourton ou dans les bike parks, il y a de plus en plus de filles qui sont là juste pour le plaisir. Donc ça fait plaisir de voir cette évolution, quoi. Ah, c'est chouette. Dans la région, il y a des pistes de descente. À Bienne, où on habite, il y en a une. Il y en a une à Bienne, il y en a une au Gourton qui est un peu plus accessible, un peu moins naturelle entre guillemets, donc il y a un peu moins de cailloux, donc s'il y a une chute comme ça fait un peu moins mal. Après, en été, on a vraiment la chance d'avoir énormément de stations qui font une offre VTT. Mais en hiver, c'est vrai que c'est plus difficile pour nous de s'entraîner, quoi. Donc après, on vient sur la glace. Non, je rigole, mais c'est une super expérience pour moi. J'ai patiné une seule fois avec une canne et jamais avec l'équipement, donc c'est vraiment cool. Comment tu as réussi à la convaincre à venir? J'ai pas dû la convaincre longtemps. Non, on était déjà allé patiner 2-3 fois à la patinoire et puis c'est vrai qu'on n'ose pas faire trop de fautes. Si on va sans équipement, ça fait vite mal si on tombe. Du coup, on a vu ça sur Facebook puis on s'est dit ce serait drôle à l'occasion d'aller essayer pour elle une fois d'avoir un équipement, une canne et puis de vraiment être dedans, quoi. C'est cool. Il y a une prochaine compétition pour vous qui est un peu dans la région. On pourrait vous voir ou vous suivre ou comme ça? Là, la saison elle est totalement finie et jusqu'à avril comme ça c'est assez calme. Après, au niveau des compétitions, il y a une compétition au Jet en France, c'est un peu la plus proche. Ouais. Il y en a normalement une à Lenzerheide dans les Grisons, mais l'année prochaine elle ne sera pas au calendrier. Donc après, peut-être les championnats suisses, on ne sait pas encore où c'est que ça sera, mais
la plupart du temps, c'est pas trop loin, donc peut-être ça, mais on sait pas encore l'endroit. Mais c'est vrai que on fait le circuit international, donc la plupart des compétitions sont assez loin. Mais les Jeux, c'est à 2 heures de voiture, donc c'est pas très loin. Puis c'est vraiment un super spectacle à venir regarder. On vous remercie d'être venu, ça nous a fait super plaisir. Et puis alors, bonne continuation à vous. Merci beaucoup. Vive le hockey.